Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Si le cœur vous appelle, aimez comme il vous aime, dans le feu de son esprit. Si le monde vous appelle à lui rendre une espèce. Écoutons les lectures de ce jeudi 29 avril 2021 de la 4e semaine du temps pascal, lue par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, diacre Barthélemy Noumati de la Société des missions africaines et commentée par Père Victor Aziabli de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13 à 5. Quittant l'île de Cypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem.
Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et il leur a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant envers lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts,
Tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons saisir le choix de ces lectures du jour sans faire référence à celles que l'Église nous propose d'admirer pour prendre exemple sur elles dans notre marche vers Dieu. Saint Paul criait déjà à qui veut l'entendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette pensée résume bien la vie de notre sainte du jour, la nommée Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. Dès sa tendre enfance, Catherine sentit la présence de Dieu à qui elle voulut se consacrer. Pour ce faire, elle priait et faisait des mortifications énormes pour se perfectionner dans cette union. Cette décision ne plut guère à ses parents qui voulurent la marier. Contre le refus de Catherine, qui passait des heures dans la prière dans sa chambre, ses parents ne lui refusaient l'accès. N'ayant plus de chambre pour prier son Seigneur et son futur époux, Catherine découvrit un secret qui jusque-là lui était inconnu. Son âme servirait de chambre, de maison où elle va prier Dieu. Et ce temple intérieur, nul ne peut le lui arracher. C'est ainsi qu'elle va vivre cette présence de Dieu en son intérieur. En voulant donc priver Catherine de sa chambre pour ne pas prier, voilà que Dieu lui ouvre son âme. Ses parents, en voulant fermer sa chambre, ont ouvert le temple de Catherine. Oui, Dieu veut habiter notre temple et il a besoin qu'on lui ouvre la porte pour venir demeurer chez nous. Cette vie d'union à Dieu, d'où l'homme trouve son repos en portant le joug léger de Dieu, commence par la connaissance de soi, non une connaissance psychologique, mais une connaissance de son néant
ou sans Dieu, nous ne sommes rien, nous dit Catherine. Effectivement, l'homme n'est rien sans Dieu. Et pour ce faire, le chemin de l'humilité nous est nécessaire pour que Dieu nous élève. Cela consiste à tuer l'adulte en nous, c'est-à-dire à tuer notre moi, notre orgueil, notre ego, pour être rempli de Dieu. C'est ce chemin que décrit si bien Jésus dans l'évangile du jour, tiré de Saint Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. Ce chemin a un nom. Devenir tout petit aux yeux de Dieu afin de recevoir la révélation pour atteindre la communion avec la Trinité. Et cette communion rejaillira sur les autres. Choisir ce chemin, c'est quitter les ténèbres qui sont en opposition directe avec l'amour divin, telle la haine, la convoitise, la recherche de soi au détriment des autres, l'honneur et la richesse. Ces choses-là ne témoignent pas de notre attachement à Dieu et nous propulsent dans les ténèbres. Ce sont des fardeaux qu'on se met au cou et qui sont pesants et ne nous offrent pas le repos. Même la nuit quand nous dormons, notre cœur est sans repos. Le mieux ou la meilleure façon de vivre est d'aller vers Jésus, prendre son joug en devenant des disciples pour trouver le repos de notre âme. Aller vers Jésus demande qu'on connaisse sa petitesse, son rien, et que sans Dieu, nous ne sommes pas. À vrai dire, frères et sœurs, nous sommes parce que Dieu nous donne l'être. Le chemin est tout tracé. Sainte Catherine nous y précède. À nous de suivre ce chemin pour notre bonheur. Le chemin de l'enfance. Le chemin de la petitesse et de l'humilité. Sainte Catherine de Sienne, et vous tous, saints et saintes de Dieu, vous qui avez déjà emprunté ce chemin, éclairez-nous, aidez-nous à faire ce choix pour le repos en Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.